bénisse. J'espère que vous avez apprécié le moment d'adoration et d'exhortation également. Et pendant que j'étais assis, je me suis dit, man, est-ce que Donnelly a lu mes notes de prédication parce qu'il a énuméré comme le trois quarts des versets que je voulais partager avec vous. Et vous savez, qu'est-ce qui est bon, c'est que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Et je me suis dit, quand je vais monter en haut, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Et je crois que sa prière a répondu en fait, à ma demande, qui est l'Esprit de Dieu, utilise-moi. Vous savez, on ne peut rien faire si ce n'est pas par l'Esprit. On ne peut être si ce n'est que par l'Esprit. Donc cet Esprit prend contrôle et agit. Et parle à nous, Père, parle-nous, afin que nous puissions nous approcher de toi et te glorifier en tout temps et en tout lieu, dans tous les siècles, je te prie. Amen. Je suis vraiment content aujourd'hui dans cette célébration, vraiment au niveau des prémices. Et vous savez, des fois, on va dire, pour ceux et celles peut-être qui nous écoutent, ou bien qui sont en présentiel, mais tu sais quoi, je ne peux pas contribuer, vous savez. Dieu recherche le cœur. Vous savez, il y avait un moment donné, il y avait un culte qui se faisait et puis il y a une dame, tout le monde contribuait. Et il y avait une dame qui a donné en fait un montant et des gens ont vu ce qu'elle avait donné. Mais par contre, Jésus-Christ avait dit ce que la dame avait donné. Le peu de ce qu'elle avait donné était plus que toutes les autres qui avaient de l'argent et de la richesse ont donné. Vous savez, c'est ce que j'aime avec Dieu. Vous savez, nous les hommes, on recherche, on veut voir, on a de l'ambition, mais Dieu ne regarde pas seulement à l'action, mais il regarde l'intention derrière votre action. Et aujourd'hui, je veux vous faire savoir que c'est l'intention, le cœur que vous avez face à ce ministère pour l'avancement du royaume de Dieu que le Seigneur voit, et c'est ce qu'il valorise, c'est ce qu'il valorise. Et Dieu va faire comprendre que il néglige pas, on ne doit pas négliger le faible commencement. Peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas cette possibilité, mais par contre Dieu voit le cœur, Dieu voit le désir, et Dieu pourvoit dans un temps, dans une saison, dans le but que tu puisses également participer à cela. Donc je ne veux pas que les gens qui peut-être qui ne peuvent pas contribuer se sentent mal ou quoi que ce soit. Nul n'est pas, ce n'est vraiment pas la raison. On veut juste célébrer, honorer notre Dieu pour qui il est, avec nos biens et avec nos chants et nos prières et avec nous-mêmes. On s'offre comme un sacrifice vivant à Dieu. Amen. Vous savez, j'avais dit il y a peut-être 3 semaines de cela, j'avais dit que la condition de ta racine va toujours déterminer la condition de ton fruit. Vous savez, la condition de ta racine va toujours déterminer la condition de ton fruit. Et on avait dit également que mes valeurs sont une confirmation que je suis enraciné en Jésus. Mes valeurs sont une confirmation que je suis enraciné en Jésus. Donc, lorsque nous voyons les valeurs, ce n'est pas seulement l'intention, mais c'est également les actions qui va maintenant démontrer qui nous sommes. J'avais lu un peu dans les passages dernièrement par rapport à le bon arbre va porter de bons fruits. Et qui est tout à fait normal qu'un arbre qui est mauvais va porter un mauvais fruit. Et c'est pour cela qu'on n'a pas à juger ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, puisqu'ils ne sont pas en fait plantés en Jésus, dans ce tronc qui va faire en sorte que tu puisses porter de bons fruits et de bons fruits en abondance. Donc il est tout à fait normal à un être humain qui ne connaît pas Jésus-Christ de faire des choses qui sont totalement contraire à la volonté de Dieu. Ne soyez pas surpris de voir cela. Parce que la Bible va nous faire savoir qu'un mauvais arbre, on ne peut pas penser manger un bon fruit d'un mauvais arbre. Et c'est pour cela que Christ nous appelle à lui afin qu'il puisse maintenant faire en nous une transformation, faire cette création de nous afin que nous puissions maintenant commencer à donner de bons fruits. Et par rapport à cette conversion, des fois on pense que c'est l'ancienne nature que Dieu va transformer, va laver pour faire en sorte qu'elle devienne une nouvelle nature. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il fait de nous une nouvelle création.
Donc les choses anciennes sont passées. Donc il met totalement de côté ce qui était ancien et il crée cette nouvelle créature qui est maintenant cet être spirituel en nous et qui fait en sorte que cet être spirituel est tout à fait normal de porter de bons fruits, de fruits de la repentance parce qu'elle est en fait attirée, elle est connectée avec Dieu lui-même. Vous savez, l'une des choses que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec vous, c'était premièrement de savoir que l'une des valeurs qu'on avait parlé dernièrement, c'était par rapport à l'amour et on avait vu comment que Dieu est amour et comment qu'il nous demande à nous d'aimer. Mais il est également important qu'on puisse également avoir cette valeur qui nous demande maintenant d'honorer nos frères, d'honorer nos sœurs, d'honorer nos pères, nos mères, d'honorer les personnes âgées, etc. Vous savez, on peut voir, j'avais dit il y a quelques semaines de cela que l'une des bannières dont les rois, lorsqu'ils venaient visiter un roi, devait maintenant l'honorer avec un présent. Et c'était tout à fait normal que cela se faisait de la sorte. Et on peut voir également dans l'Écriture, on va voir que lorsque les mages ont entendu parler qu'un roi va être né, ils se sont dirigés, ils regardaient où est-ce que l'étoile était, ils ont marché, ils ont parcouru, on ne sait pas combien de temps pour arriver devant ce roi qui a pris naissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont honoré avec des présents. Vous savez, et on va voir dans la Bible, mettre exemple, parce que nous allons voir qu'il est totalement normal d'honorer avec un bien. Et on va voir que la Bible va nous faire savoir dans le texte que Pasteur Danley a mentionné tantôt dans le livre de Proverbes 3, le verset 9, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seraient remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Vous savez, les prémices, c'est quoi lorsqu'on parle de prémices? On parle vraiment de la première récolte. Qu'est-ce qui est considéré comme la meilleure? On parle de la première récolte. Donc si on rentre dans le contexte de l'offrande des prémices, on est très en retard. Parce qu'en fait, les prémices, c'est pas comme la dîme, c'est pas comme une offrande volontaire. Les prémices, c'est vraiment ta première récolte de l'année, c'est ce que tu vas offrir à l'Éternel. Et lorsque tu vas l'offrir, tu vas offrir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. On va voir un peu avec l'histoire de Caïn et Abel, on va voir que Abel, lorsqu'il a planté, lorsqu'il devait travailler la terre de son côté, comme son père l'a enseigné, et il a fait en sorte qu'il a eu une récolte, et il a trié, et il a fait qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il y avait de meilleur. Et il a offert à Dieu. Et on voit que Caïn, lui, de son côté, a décidé vraiment de trier et de donner, en fait, qu'est-ce qui restait, parce qu'il a pris, comme on a l'habitude de faire, hein, on prend qu'est-ce qu'il y a de bon et on s'arrange pour qu'on puisse nous combler, avant même de combler les autres, ou même de combler Dieu. Et on voit que Caïn a fait cela, et la Bible va faire comprendre qu'il a agréé, il a apprécié, il a honoré l'offrande de Abel. Et il a vraiment déshonoré, il n'a pas reçu l'offrande de Caïn. Donc, on va voir que les prémices, c'est vraiment une première récolte. Et lorsqu'on va étudier un peu dans le contexte de prémices, on va voir que c'est une offrande par foi. C'est une offrande parfois parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de le temps passé, ils ne savaient pas trop comment allait être la récolte. Est-ce qu'il y allait avoir une inondation? Est-ce que la terre, maintenant, cette année, n'aurait pas porté beaucoup de fruits? Ils ne savaient pas, mais par contre, ils ont donné cette offrande par la foi, c'est-à-dire ils ont pris soit qu'est-ce qui est dans la terre, donc les légumes, soit les fruits, soit les animaux. Ils ont tout simplement pris ce qui était de bon dans leur première récolte et ils offraient à l'Éternel par la foi et dit, Seigneur, je te fais confiance pour le reste de l'année. Et c'est pour cela qu'on va voir que dans la Bible, elle va nous faire savoir qu'il est très important de mettre notre confiance en Dieu et non en nous, et non en notre employeur, et non en les amis ou les connexions, mais c'est vraiment mettre notre confiance en l'Éternel. Parce qu'il est celui qui ne faillira jamais. Il est celui qui serait toujours présent. Il répondra toujours à l'appel, même au milieu de la nuit. Il est un Dieu omniprésent, omniscient et certainement un Dieu omnipotent. Savez-vous que la question de la dîme ou d'offrande ou de la gestion d'argent est un sujet qui est vraiment amplement traité dans la Bible?
Il y a en fait dans la Bible, on retrouve 31 101 versets. Et vous savez, et 2350 versets parlent de l'argent. Dieu parle beaucoup plus de l'argent qu'il parle en fait de la foi ou même que de la prière. N'est-il pas étonnant? Vous savez, dans ma vie, quand j'étais jeune garçon, l'une des choses que j'avais appris, un des principes que j'avais appris, c'était vraiment qu'il était important de payer la dîme. En fait, de payer, je dis payer, mais en fait, on ne paye pas la dîme, hein, on donne la dîme. On ne paye pas la dîme. On donne, on offre la dîme. Et que ce soit la dîme ou l'offrande. Et c'est une chose que j'avais appris quand j'étais tout jeune, je n'avais même pas encore 10 ans. C'est que je me rappelle mon père qui est ici avec nous ce matin. Il avait dit un peu dans une réunion, je pense, de membres d'une église, il avait dit à lui, ou bien dans un témoignage, je ne me rappelle pas dans le contexte, mais je me rappelle qu'est-ce qu'il avait dit. Il a dit, vous savez, moi j'ai fait une expérience avec Dieu. Il a dit, je sais, j'ai appris qu'il faut donner la dîme. Et à un moment donné, les choses étaient serrées, étaient très serrées. Et il a décidé d'arrêter de donner la dîme parce qu'il était important de s'occuper de ses affaires personnelles. Et il a dit, mais lorsque j'ai fait cela, j'ai réalisé que comme l'argent que je pensais sauver au travers de l'année, je l'ai dépensé et même plus par rapport à d'autres choses, d'autres imprévus qui s'est passé au courant de l'année. Et par la suite, lorsqu'il a constaté cela, il a décidé de recommencer à donner sa dîme et c'est par la suite qu'il a commencé à avoir des économies. Et cela m'a marqué et a fait en sorte que lorsque je grandissais à l'âge d'adolescent, j'ai commencé à être entrepreneur, j'étais coiffeur, donc je coupais des cheveux soit à domicile ou bien soit dans un coiffeur. Et de là, le peu d'argent que je faisais, je mettais de côté et je donnais ma dîme. Et en faisant cela, je me suis dit, je fais ce principe-là, et entendez-moi bien, je ne le faisais même pas lorsque j'avais même pas encore accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais par contre, j'avais compris ce principe-là et je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais pas manquer de quoi dans ma vie, donc je vais assurer d'appliquer ce principe. Et je peux vous dire jusqu'à présent, Dieu m'a béni, je suis comblé de qu'est-ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. Mais par contre, ce n'est pas comme si je suis une personne parfaite parce qu'il y a un moment donné dans la vie, bien que j'ai appris la leçon et que je l'ai appliquée, je me suis marié, j'ai continué à l'appliquer, mais il y a un moment donné que j'ai décidé moi-même que les choses étaient trop serrées dans mes circonstances et j'ai dit, tu sais quoi, moi je vais faire un arrêt parce que je dois combler le besoin de la famille et j'en ai parlé à ma femme et ma femme a dit, mais tu sais quoi, si toi tu veux arrêter, arrête, mais moi je donne le mien, toi tu peux faire ce que tu veux avec le tien. Et moi j'ai décidé tout simplement de faire ce que je voulais faire, donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis rendu compte à un moment donné que la même histoire que mon père avait vécue, je commençais à le vivre moi-même. Et c'est qu'après peut-être 6 mois ou 8 mois que j'ai dit, tu sais quoi, je connaissais cette leçon, je l'avais entendue, mais maintenant je la vis, je veux maintenant retourner dans les principes de base que j'avais appris pour honorer Dieu avec ma dîme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de dîme, parce que lorsqu'on parle de dîme, lorsqu'on parle d'offrande, c'est deux choses totalement différentes. Vous savez, lorsqu'on parle de dîme ou d'offrande, c'est deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, on veut vraiment enseigner au niveau de l'offrande des prémices. Et je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parce qu'il est déjà 10 heures, mais j'aimerais quand même lire cette portion d'écriture qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 5 à 15, qui dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. » Lorsqu'on lit maintenant le texte et le mot libéralité dans la Bible, ça a toujours référence avec de l'argent, avec une richesse. Et maintenant, il dit, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses
Il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Je vais relire ce texte-là parce que j'aimerais que vous compreniez bien. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur. Qui est le semeur? Ici, on parle de Dieu. Celui qui fournit de la semence au semeur. Il dit comme résultat, et du pain pour sa nourriture. Il dit comme résultat, vous fournira. Qui vous fournira? Le semeur vous fournira et multipliera la semence que vous avez premièrement donnée au semeur et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité. Encore une fois, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi, mais c'est dans le but que tu puisses bénir ta famille, mais également bénir les autres. Donc très souvent, on oublie ça quand on fait un geste et on voit que Dieu nous donne, on le garde, on pense juste... Non, il faut penser à savoir, dans ce que Dieu m'a donné, comment que je peux aider un autre. Il dit, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont il faut l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Vous savez, on dit très souvent que la richesse de Dieu ne se trouve pas dans la terre, dans la banque. Elle se trouve dans vos mains. Elle se trouve dans la main des croyants. Et c'est dans ce contexte que nous disons que la Bible va te faire comprendre que lorsqu'il dit que je vais prendre soin de vous, en réalité, qui sommes-vous? Dieu dit je vais prendre soin de vous. Mais Dieu va prendre soin de vous avec qui? Avec son corps, avec ses membres. Et c'est pour cela que très souvent, c'est très mal compris dans les Écritures et même dans notre vécu, c'est que c'est tellement que les gens qui sont dans l'Église, qui ont la richesse, qui ont les bénédictions, qui peuvent maintenant aider les autres autour d'eux, ne le font pas parce qu'ils gardent tout dans leur poche, qui fait que nous ne vivons pas cette réalité d'évangile de Christ parmi nous. Parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il qu'un est dans le besoin et l'autre ne l'est pas. En réalité, tout le monde ne devrait pas être dans le besoin. Ou si un besoin arrive, se présente, mais il y a déjà en réserve le nécessaire dans le but de combler ce besoin. Et c'est pour cela qu'on va lire que dans l'église primitive, on va voir dans le début de l'église, on va voir que les gens ont commencé à vendre le bien et se mettre ensemble dans le but de s'assurer que tout le monde reçoive ce dont ils ont besoin. Et on voit qu'ils ont vécu plusieurs années de cette manière-là, et dans le but que la richesse du corps était là dans le but de prendre soin du corps. Et ça qu'on dit tantôt que nos richesses, ce que nous faisons ici, est vraiment pour faire en sorte qu'on puisse présenter quelque chose de qualité. On croit dans l'excellence. Donc les dons viennent et on contribue dans le matériel, mais également on vient pour subvenir le besoin des gens à la Chine et même à l'extérieur de la Chine. On va supporter même des familles dans lesquelles on est au courant, qui sont dans le besoin. On va aider des gens même au niveau de recherche d'emploi. On va maintenant accompagner les gens par rapport à leurs besoins. Il y a beaucoup de choses qui se font au centre de résurrection. On est un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Vous savez, lorsqu'on parle d'offrande, on parle vraiment de donner. C'est apprendre à donner selon le cœur de Dieu. Apprendre à donner selon le cœur de Dieu. Et on voit qu'on doit prendre plaisir à donner. Parce qu'en fait, donner, c'est une manière d'honorer Dieu. C'est ça que l'auteur au Proverbe a dit, qui a dit « Honorez Dieu avec tous vos biens ». Donc, donner une offrande, c'est une manière d'honorer Dieu, c'est une obéissance aux principes de la Bible et qui fait en sorte que je puisse maintenant recevoir de Dieu en retour. Mais très souvent, on a tendance à avoir une mauvaise intention lorsque nous donnons à Dieu. Parce qu'on donne à Dieu,
non par principe d'obéissance ou bien d'honorer, mais très souvent on donne à Dieu parce qu'on veut que Dieu nous donne en retour. Et c'est un mauvais principe. C'est sûr qu'on doit s'attendre, Dieu nous demande de s'attendre à ce que Dieu fasse pour nous des choses extraordinaires en dehors de ce que nous pouvons penser ou réfléchir. Mais l'intention, lorsque je donne à Dieu, mon intention c'est d'honorer Dieu. Mon intention c'est d'appliquer cette obéissance qui démontre mon amour pour lui. Et c'est inévitable puisque Dieu a dit, je suis celui qui va prendre soin de vous. Donc il est inévitable pour Dieu de ne pas prendre. Il est inévitable pour Dieu de dire qu'il ne va pas prendre, qu'il va prendre soin de nous. Parce qu'il est Dieu, il est responsable de les gens qui viennent vers lui. Donc j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à comprendre cela, que lorsque je donne à Dieu, c'est parce que j'aime Dieu. Vous savez, donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. C'est de choisir d'investir dans l'œuvre du Seigneur. C'est choisir d'investir dans l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais terminer ici avec vous. En signe de conclusion. J'aimerais que vous compreniez que donner ne dépend pas de ce que nous avons. Mais il s'agit d'une disposition de cœur. Il s'agit d'un sacrifice que nous désirons offrir au Seigneur. Parce que l'offrande des prémices était un sacrifice qu'ils offraient au Seigneur, comme que j'ai mentionné par rapport au sacrifice de Abel. Dieu nous invite à prendre une partie des ressources matérielles qu'il met à notre disposition pour le transformer en une semence. Et lorsqu'on parle de sémence, le principe de sémence, une semence, c'est une graine qu'on va mettre en terre. Donc c'est une graine qui semblerait peut paraître morte. Une fleur peut mourir, mais par la suite, quand on prend sa racine, on la reprend et on la replante en terre, soit durant l'automne ou bien des fois on la garde à l'intérieur, ici au Canada, et en printemps, on va encore une fois le mettre en terre. C'est comme si elle était morte, mais par contre, à la suite, avec la pluie et le soleil, va faire en sorte que la fleur va germer. Donc, c'est dans ce concept-là, c'est que lorsque je donne quelque chose à Dieu, c'est comme si je considère que ce que j'avais, que je pouvais utiliser pour mon bien personnel, je décide maintenant de le sacrifier et de le donner à Dieu, de le perdre et le donner à Dieu. Donc, il n'existe plus. Mais lorsque je la donne à Dieu, le symbolisme qu'il y a là-dedans, quand on parle de semence, c'est parce qu'elle est mise en terre en Dieu. Et le fait qu'elle est mise en terre en Dieu, Dieu va faire en sorte qu'elle puisse croître. Et maintenant, vous puissiez plus tard en bénéficier du fruit et de vraiment vivre de cela. J'aimerais terminer avec cette prière parce que j'aimerais que chaque personne puisse la faire, vous qui m'écoutez, soit dans les différentes plateformes médias sociaux, qui m'écoutent sur KI TV, ou vous qui êtes en présentiel. Et peut-être, comme j'ai dit au début, peut-être certains vont dire, mais Ricardo, moi, j'ai rien donné. Mais vous savez, tu as donné ton cœur, tu as donné ton temps, tu as donné ton argent, tu donnes, Dieu connaît ton intention. Et j'aimerais quand même que tu le fasses même parfois, si tu as, par la foi, si tu n'as pas eu et si tu n'as pas été en mesure de le faire. Et on donne toujours l'opportunité également de le faire au courant de l'année, si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on fasse cette prière par la foi. Parce que lorsque je donne une offrande, lorsque je donne même ma dîme, lorsque je donne un don, tout ce que je fais, on doit le faire par la foi, puisque le juste doit vivre par la foi. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas enlever le contexte d'argent pour dire non, ça c'est physique. Non, l'application, le principe, je le fais par la foi. Et j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble, si ça ne vous dérange pas. On va tout simplement se tenir debout et on va terminer avec cette prière à la gloire de Dieu. Et on va le lire ensemble, si on peut juste l'afficher. Et si on peut juste le lire à haute voix dans le nom de Jésus. Seigneur, je l'abandonne. Et qu'est-ce qu'on abandonne? On parle vraiment de l'offrande, ok? Seigneur, je l'abandonne. Je te la donne. Je te la confie avec une vision de foi et de générosité. Je suis convaincu
que tu es le Dieu qui multiplie, pas simplement pour moi, mais avant tout pour toi, pour ton royaume. Amen. Donc j'aimerais que vous compreniez que lorsqu'on investit en Dieu, on le fait avec une vision de foi. On croit en lui et on croit qu'il est en mesure de faire des grandes choses, non seulement pour son royaume, mais le fait que j'habite et que je suis dans son royaume, je vais également bénéficier des résultats de son royaume. Vous savez, David avait préparé le terrain pour Salomon. Mais la Bible va nous faire comprendre que Salomon a vécu toute sa vie sans même qu'il ait été en guerre. Parce que son père avait semé pour cela. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas semé que tu ne vas pas y bénéficier. Nos enfants vont y bénéficier de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, tout ce que vous faites, faites-le avec foi, sachant que Dieu va le prendre et Dieu peut le multiplier pour vous dans le nom de Jésus. Père, je te prie ce matin pour te dire merci. Merci pour le temps que tu nous as accordé, pour te louer et t'adorer et pour écouter la parole. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses, Papa, nous aider, Père, de ton français, à comprendre ta révélation. Et mets-nous, Père, de ton foi, Papa, mets-nous même en défi, Père, de ton français, d'appliquer tes principes. Parce que c'est toi qui as dit, Père, de ton français, dans les Écritures au travers le prophète, que je te mets en défi par rapport aux dîmes. Que si tu fais ça, si tu le fais, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et c'est le seul endroit où tu as fait ces défis. Père, nous croyons par rapport à ce principe, Père, nous voulons te donner par la foi. Et avec, Père, une vision de foi, sachant que tu es en mesure de multiplier au-delà de ce que nous donnons, en santé, en relation, en promotion d'emploi, Père, en bénédiction de mariage, avec l'éducation de nos enfants. Père, tu es en mesure de faire des grandes choses pour nous, Père, des choses que nous ne connaissons même pas, puisque nous ne connaissons pas le futur. Mais toi, tu es un Dieu qui voit le futur. Et nous te remettons tout entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains. Et te disons merci, parce que tu es le bon berger. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. À toi revient la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous apprécions. Merci vous qui venez en présentiel. J'encourage les autres à venir en présentiel. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va avoir un dimanche exceptionnel avec l'évangéliste Gétro Auguste, où est-ce que nous allons vraiment, où est-ce qu'il va nous emmener une révélation, un enseignement qui parle vraiment de la révélation de Christ en nous. Christ en nous. Donc je suis, Christ est en moi, mes mains, du fait que Christ est en moi, mes mains sont les mains de Jésus, mes pieds sont les pieds de Jésus, et ma bouche est la bouche de Jésus, ma pensée sont les pensées de Jésus. Je vous demande de venir pour voir comment on peut l'appliquer dans un contexte pratique de tous les jours, et venez avec une attente extraordinaire que Dieu va faire des choses pour vous dimanche prochain. Partez en paix, passez une excellente semaine. Je prie que Dieu puisse envoyer sa faveur sur vous, ses bénédictions sur vous, puisse ouvrir des portes. Je prie pour une accélération dans votre vie, dans votre foyer. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant. Connectez-vous chaque mercredi pour l'étude biblique. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire.